Ça va être une année de transition et de volatilité. Julia Lee, bonne année. Ravie de vous recevoir à nouveau dans le studio de Dukascopy TV. Merci, bonne année à vous aussi. C'est un plaisir d'être ici. D'accord. Pour commencer, les investisseurs ont très bien réagi à la publication des données du PIB chinois. Malgré qu'elles soient apparues légèrement inférieures aux attentes, qu'est-ce qu'on peut en déduire en termes de psychologie des investisseurs dans le dollar australien en ce moment, surtout au vu des 2 semaines de volatilité complètement tirées par la Chine? Je trouve que les données chinoises ont été intéressantes. Même si l'estimation du PIB en comparaison annuelle a été conforme aux attentes, la production industrielle, l'investissement en immobilisation et les chiffres des ventes au détail se sont révélés décevants. Je crois que la plus grande question pour les traders et les investisseurs est de savoir si ces chiffres émanant de la Chine sont crédibles. Si nous analysons la performance du PIB en termes annuels au cours des 6 derniers trimestres, nous voyons des chiffres comme 7,2, 7,2, 7,00, 6,9, 6,8. Cela semble refléter le ralentissement de la production manufacturière en Chine. Je crois que cette question intéresse plusieurs investisseurs et traders. Une chose est sûre, l'économie chinoise est en train de ralentir. Cela accentue les anticipations de plus de mesures de relance de la part de la Chine afin de stabiliser la situation, surtout après un démarrage terrible de cette nouvelle année, notamment compte tenu de la dévaluation de la monnaie chinoise et toute la volatilité que ça risque de générer cette année. Dans votre déclaration dans les médias, vous avez souligné des ventes massives d'actions aux États-Unis et sur le marché boursier local en Australie, et qu'à votre avis, ces marchés étaient survendus. Votre position est-elle restée la même depuis lors? Ces marchés sont survendus, vu l'ampleur de la chute que nous avons observée en 2016. Le S&P 500 et l'ASX 200 se trouvent tous les deux en territoire de survente. Je crois que ce marché baissier est le fruit des positions survendues. Donc, je crois que si les données économiques poursuivent leur déclin, ce qui est sûrement le cas aux États-Unis, dont les ventes au détail et la production industrielle ont déçu les marchés, ça va être le 4e trimestre consécutif de baisse en termes de revenus et le 3e trimestre consécutif de baisse en termes de bénéfices. Il existe certaines préoccupations, car en règle générale, nous observons un rebond à partir de ces niveaux, mais le problème clé réside dans les attentes du monde entier à l'égard de la croissance. Le FMI a été particulièrement éloquent à cet égard la semaine passée, en abaissant les prévisions de croissance mondiale. C'est la 9e révision. Rien que l'année passée, il y a eu 3 révisions à la baisse. Economic growth, and certainly the IMF has been quite vocal this week in once again downgrading expectations around global growth. This is the 9th time and the 3rd just in the past year. Dans le contexte d'un marché baissier, nous avons observé des mouvements chaotiques dans certains secteurs comme télécommunications, biens de consommation, etc. Est-ce une baisse durable ou bien ce glissement représente-t-il de bonnes opportunités pour les investisseurs? Premièrement, lorsque le marché est en déclin, la baisse n'est pas toujours une ligne droite. Nous sommes susceptibles de voir des rallyes importants. Par exemple, depuis 1989 jusqu'à ce jour, nous avons observé une détérioration de 80% en termes de valeur des actifs sur le marché japonais. Pourtant, dans la période entre 2003 et 2007, le marché a connu une expansion de 125%. Donc, même pendant les périodes de baisse, le marché ne descend pas en ligne droite et il peut y avoir des opportunités. Le marché est devenu extrêmement baissier. La deuxième chose qu'on devrait garder à l'esprit concernant ce marché est que la volatilité est probablement là pour rester. Ça va être un marché difficile et lorsqu'un marché est difficile, les secteurs ont tendance à être surperformants. Cela concerne notamment les secteurs défensifs comme ceux de la santé, des services publics, des biens de consommation et des secteurs à haut rendement. Les secteurs qui ont montré la meilleure performance au cours des 2 premières semaines de 2016 sont tous des secteurs défensifs: santé, biens de consommation, services publics et immobilier. Les investisseurs recherchent un rendement élevé des dividendes pour compenser les pertes en capital, soit ils misent sur les secteurs défensifs car ils sont censés générer un flux de trésorerie assez stable. Si vous envisagez une situation de survente, à quel moment peut-on espérer voir un retour de la juste valeur sur le marché, vu que la plus grande partie de l'année reste devant nous? Ça va être une année de transition majeure à la fois pour l'économie américaine et l'économie chinoise. Cela pèse lourdement sur le sentiment actuellement. Les taux augmentent aux États-Unis, tandis que la Chine essaie de normaliser la situation en mode d'urgence depuis la crise financière mondiale. Ça va avoir des implications sur l'économie américaine et sur la croissance des bénéfices qui semblent se dégager des sociétés du S&P 500.
Puis nous avons la Chine où nous observons une réévaluation du yuan ainsi que les préoccupations liées à la croissance des crédits qui a progressé à partir des 150% du PIB avant la crise à 250% du PIB. Le monde est actuellement aux prises avec de nombreux défis comme les prix du pétrole, les prix des matières premières. Alors cela m'amène à croire que ça va être une année de transition et une année de volatilité. Les marchés ont tendance à voir le retour de la juste valeur, soit après les mesures de stimulation qui jouent en faveur des prix des actifs, soit après un nettoyage complet des marchés, ce qui n'est pas encore arrivé depuis la crise financière mondiale. Par contre, les banques centrales ont commencé à agir. Voilà pourquoi il est important de surveiller ce que font les banques centrales. Elles constituent un soutien clé pour les marchés depuis la crise. Watch what the central banks do because they have been a key support of the market since the global financial crisis. Julia Lee, tous mes remerciements pour cet aperçu. Merci Nathalie. Vous avez suivi les propos de Julia Lee de Bell Direct. Elle nous a fait part de ses prévisions concernant les perspectives des marchés boursiers cette année. Notre temps est écoulé. Nous reviendrons bientôt avec un grand nombre de mises à jour et d'interviews exclusives pour vous du cœur de la région de la PEC. Je suis Nathalie McDonald. Vous avez regardé Sydney en direct sur Dukascopy TV. Au revoir.